Les questions relatives aux enjeux politiques de l'ère ont fait l'objet de la rencontre à Kinshasa entre la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO Bintou Keïta et Adolphe Muzitu, président du Nouvel Élan, parti de l'opposition. Accompagné de ces deux vice-présidents, le président de la Commission électorale nationale indépendante a échangé avec Didier Reynders, commissaire européen à la justice. Réglementation de la circulation sur le saut de mouton, la décision de l'autorité urbaine rendue publique par le commissaire provincial de la police de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le mardi à Kinshasa, au Camp Tchad, la cérémonie de lancement du programme de la gratuité de la maternité et de soins de nouveau-nés. Suivez les détails. Couverture santé universelle, c'est désormais effectif. Après la gratuité de l'enseignement de base, vive la gratuité de la maternité et des soins du bébé. Sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Conseil national de la couverture santé universelle a procédé ce mardi 5 septembre 2023 au lancement officiel de la couverture santé universelle en RDC avec comme premier paquet des soins la gratuité de la maternité et la prise en charge du nouveau-né. La cérémonie a été présidée à l'hôpital du camp militaire colonel Tchachi, en présence de chefs des institutions, le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, le vice-président de l'Assemblée nationale André Mbata et de plusieurs autres invités. Plus de femmes prises en otage après leur accouchement par manque d'argent, plus de stress de la femme enceinte face aux obstacles financiers causant la mortalité maternelle et infantile. La gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né vient pallier aux souffrances des moins nantis. Elle sera d'application à Kinshasa, où l'on dénombre le taux le plus élevé de mortalité maternelle et infantile avant de s'étendre vers d'autres provinces et sur l'ensemble du pays en 2024. 320 établissements de santé ont été répertoriés à travers la ville de Kinshasa pour assurer la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés. Le gouvernement de la République, qui travaille en partenariat avec la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé, a disponibilisé 42 millions de dollars américains. Encore une vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se matérialise. En ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cela signifie que les femmes enceintes, les accouchés et nouveau-nés recevront des soins de santé de qualité gratuitement sans que les difficultés financières ne constituent un obstacle, et cela sur financement propre du gouvernement. Le choix de Kinshasa a été fait du fait que nous avons conscience que Kinshasa est une ville densément peuplée dont le taux de mortalité maternelle et infantile particulièrement élevé tire le pays vers le bas. Nous nous engageons à éviter la surcharge des établissements de soins et de santé de la ville-province de Kinshasa en étendant progressivement ce programme aux provinces voisines, notamment le Grand Bandundu et le Congo central, dans les prochains 2 mois. Grâce au financement de la Banque mondiale, nous prévoyons aussi d'élargir cette couverture de soins de qualité aux provinces du Kwilu, du Kasaï central et du Sud Kivu, ainsi qu'à 8 autres provinces du pays d'ici la fin de cette année. Cela permettra de couvrir 13 provinces sur les 26 que compte notre pays, et en 2024, la mise à l'échelle nationale sera achevée. L'objectif fondamental de ce programme est de garantir des soins et des services de santé de qualité et gratuits à toutes les femmes enceintes, aux accouchés et aux nouveau-nés pendant leurs premiers mois de vie. Le président de la République a lancé le programme de la gratuité de la maternité et des soins
des nouveaux-nés. Il a ensuite procédé à la remise symbolique des kits médicaux au personnel de la santé avant d'être convié à visiter l'hôpital moderne du camp colonel Tchachi. C'est sous les ovations frénétiques que le chef de l'État a quitté les installations du camp militaire. Restons toujours dans l'actualité. Le nouvel ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, Zhao Bin, était le mardi chez le vice-ministre en charge des Affaires étrangères et francophonie, Crispin Mbadou. Suivez les détails dans ce propos recueillis. D'une visite de courtoisie, comme ce que vous avez indiqué. Je viens d'arriver à Kinshasa. Donc, je rends cette visite auprès de son Excellence le vice-ministre, surtout pour lui faire connaissance, mais aussi lui exprimer mes remerciements sincères à l'égard du ministère congolais des Affaires étrangères pour le concours et soutien que votre ministère a bien voulu m'accorder depuis mon installation. Il est aussi l'occasion pour moi et son Excellence Monsieur le Vice-ministre de faire un panorama de la coopération Chine-Congo au niveau bilatéral, surtout la mise en œuvre du consensus, important consensus, parvenu entre nos deux chefs d'État à l'issue de la visite du président Tshisekedi en Chine. Nous avons aussi également passé en revue la coopération, l'excellente relation de coopération entre nos deux pays dans le cadre du forum sur la coopération Chine-Afrique, le FOCAC, mais aussi dans les enceintes internationales et sur les dossiers internationaux. La Chine soutient, comme toujours, depuis toujours, la République démocratique du Congo dans ses efforts d'exercer sa souveraineté et de sauvegarder l'intégrité territoriale du pays et dans l'est du Congo. Et nous accordons toujours, dans la mesure de nos possibilités, les assistances à la population locale, mais aussi nous soutenons les actions de l'ONU dans le maintien de la paix. Les questions relatives aux enjeux politiques de l'ère ont fait l'objet de la rencontre à Kinshasa entre la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, et Adolphe Muzitu, président du Nouvel Élan, parti de l'opposition. Suivez. Les échanges entre Adolphe Muzitu et Bintou Keïta ont duré près de 2 heures. Au terme des entretiens, rien n'a filtré. Les deux personnalités n'ont pas voulu se livrer à la presse. Pour autant, d'aucuns pensent que les derniers événements de Goma, avec en toile de fond la répression meurtrière de la manifestation anti-MONUSCO des Ouazalendo, la guerre d'agression du Rwanda avec ses supplétifs du M23, ainsi que le processus électoral,
était au menu des entretiens entre le Premier ministre honoraire et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies au Congo. Même si rien n'a filtré, l'on sait néanmoins que Adolphe Muzito et son Nouvel Élan ont dans un communiqué daté du 1er septembre 2023 condamné le massacre perpétré à Goma le 30 août dernier par la force spéciale et exige la diligence d'une enquête indépendante pour établir les responsabilités. Signalons que les échanges entre le leader de Nouvel Élan, parti de la résistance, et la patronne de la mission onusienne au Congo interviennent au lendemain de la pression du gouvernement congolais sur les Nations Unies pour accélérer le retrait de la force de la MONUSCO du sol congolais avant fin 2023, tel que l'a indiqué le patron de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, dans une correspondance datée du 1er septembre courant, adressée au président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans un autre contexte, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, accompagné de ses deux vice-présidents, a échangé avec Didier Reynders, commissaire européen à la justice, et les détails avec Ginelle Pezo. Au centre de cette entrevue, l'accompagnement du processus électoral par l'Union européenne et la mission d'observation des élections du 20 décembre 2023. L'hôte du président Denis Kadima Kazadi a réaffirmé l'engagement européen dans l'approche des échéances électorales. La République démocratique du Congo entre dans une période très importante dans l'organisation des élections, pas seulement présidentielles, mais législatives, et pour la première fois depuis longtemps des élections locales. Et la CENI joue un rôle majeur dans l'organisation des élections. Donc nous avons évidemment parlé du processus qui est devant nous. Je dirais qu'il y a deux points qui nous intéressent tout particulièrement dans l'observation des élections. C'est d'une part la manière dont les listes électorales vont être communiquées aux citoyens pour que les citoyens puissent vérifier leur présence et la correction de ces listes. Et l'autre élément, c'est la manière dont les résultats vont être publiés. On sait que l'intention est de publier les résultats par bureau de vote, mais le tout est de voir de quelle manière. Donc on a échangé sur le sujet. Je pense que la CENI aura l'occasion encore d'expliquer cette évolution de la situation avec les différents partenaires internationaux qu'elle rencontre régulièrement. Et nous allons être très attentifs à cette situation parce que je suis évidemment très favorable à l'idée que l'Union européenne participe au processus à travers sa propre observation. Et donc ça, ce sera à régler dans les prochaines semaines. L'engagement est très clair, en tout cas, d'avancer vers une présentation de l'ensemble des listes électorales dans les délais qui sont prévus par la loi. Donc je pense que dans la fin du mois d'octobre, si les délais sont maintenus, ce que je crois, on aura cette possibilité pour les citoyens de vérifier leur présence dans de bonnes conditions sur les listes électorales. C'est un contrôle important dans tout système démocratique, que chaque citoyen puisse être sûr qu'il a été pris en compte dans les listes électorales correctement. Et puis, il faudra maintenant que la discussion se poursuive sur la manière, je le répète, dont on va publier les résultats. On sait que l'ambition, c'est de publier les résultats par bureau, mais le fait-on au fur et à mesure où les résultats arrivent, le fait-on localement, tout ça va devoir être évidemment établi, mais je crois que le président de la CENI est déterminé à assurer que les élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Signalons que le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a été accompagné de ses deux vice-présidents au cours de ces échanges. Restons toujours dans ce chapitre. Le président de la centrale électorale s'est entretenu avec une délégation de députés et sénateurs français, membres de la section française de la francophonie, en ce jour en République démocratique du Congo. Pour cette fin, je vous invite à suivre le compte rendu dans cet extrait choisi pour vous par Ginelle Pezo encore une fois. Je voulais remercier le président de la CENI ainsi que Monsieur le ministre, d'avoir organisé cette réunion. Nous sommes des parlementaires français, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et donc, il est toujours intéressant et même important de voir quelle est l'organisation des élections dans un autre pays. C'est une curiosité, une nécessité de comparer les systèmes pour voir comment améliorer au maximum nos systèmes électoraux réciproques. Et donc, c'est extrêmement intéressant de comprendre quelle était l'organisation des élections ici en RDC, d'autant plus que vous avez 3 ou 4 même dans certaines régions scrutins en même temps, ce qu'on ne fait jamais, nous, on ne sait pas faire ça. Donc c'est intéressant de voir comment vous procédiez. Donc ces éléments-là de comparaison étaient
enrichissement pour nous, ici, parlementaires français. Nous sommes observateurs, je vous l'ai dit, nous essayons de comprendre au mieux quelles sont les dispositions du système électoral que nous pourrions, nous, et peut-être intégrer un jour en France. Donc on est venu vraiment en type de curiosité. Et ensuite, si on nous demandait de venir le jour des élections un peu avant pour observer les élections, nous serions bien sûr disponibles. Mais nous sommes vraiment venus là pour écouter et apprendre de la façon dont vous avez organisé les élections. Autre chose, réglementation de la circulation sur le saut de mouton. Je vous laisse suivre les décisions de l'autorité urbaine rendues publiques par les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, les commissaires divisionnaires Blaise Kilimbalimba. Les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa rappellent au public kinois en général et aux usagers de la route en particulier quelques mesures prises par le gouverneur de la ville de Kinshasa conformément à son arrêté numéro SC /033/CAB/GVK/GNM/2021 du 3 février 2021 portant réglementation de la circulation des véhicules, piétons et autres engins roulant sur les sauts des moutons et ses accotements dans la ville de Kinshasa. Il s'agit de 1. Il est interdit à tout conducteur de véhicules de plus de 55 tonnes circulant dans la capitale de monter, pour quelque motif que ce soit, sur un saut de mouton érigé dans la ville de Kinshasa. 2. La présente interdiction concerne aussi les piétons, motos, tricycles, chariots et tout engin autre que le véhicule automoteur dont le tonnage est conforme aux véhicules autorisés. 3. La vitesse autorisée sur ces ouvrages est de 40 km/h. 4. Les autres usagers de la route sont tenus de passer par voie érigée en contrebas de l'ouvrage dans le strict respect du nouveau code de la route sous peine de sanctions prévues au point 9. 5. Toute manœuvre d'un conducteur sur les sauts des moutons est interdite. 6. Aucun arrêt de bus ou aire de stationnement ne peut être organisé à proximité d'un saut de moutons. 7. Tout marché pirate, activités marchandes et autres, au-dessus, en bas et à côté de ces ouvrages, susceptibles de provoquer le ralentissement de la fluidité sont strictement prohibés. 8. Les bourgmestres des communes où sont érigés ces ouvrages sont invités à veiller à la salubrité et à la sécurité de ces édifices. Ils peuvent s'appuyer sur les services de sécurité qui peuvent se saisir d'office pour mener à bien cette mission. 9. Tout contrevenant à ces mesures, conducteur d'un véhicule particulier ou d'un véhicule appartenant à une personne morale s'expose à une amende transactionnelle allant de l'équivalent en francs congolais de 20 à 100 $ américains sans préjudice des concours idéal ou matériel des autres infractions sur l'ouvrage dont l'auteur. Et dans un autre communiqué, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa fixe l'opinion sur les mesures liées à la circulation de véhicules de 20 tonnes affectés au transport. Suivez. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa porte à la connaissance du public kinois en général et aux usagers de la route en particulier que, conformément à l'arrêté de l'autorité urbaine numéro SC/090/GVK/GNM/HMM/2021 du 14 avril 2021 portant modification, réglementation relative à la circulation des véhicules de 20 tonnes et plus dans la ville-province de Kinshasa, stipulant tout véhicule de 20 tonnes et plus affecté au transport des biens est interdit de circuler à travers la ville de Kinshasa aux heures de pointe ci-après, entre 6h et 10h du matin, entre 15h et 20h. Il est également interdit aux conducteurs toute pratique qui consiste à abandonner les véhicules sur la chaussée pendant de longues heures sous quelque prétexte que ce soit. De même, tout véhicule d'au moins 20 tonnes est tenu d'être en règle avec la taxe de stationnement sous peine d'immobilisation par les services attitrés de la ville. En outre, en vue d'éviter l'encombrement de la route nationale numéro 1 au niveau d'entrée Mitendi, il y a institué un mécanisme de régulation devant organiser par intermittence l'entrée à Kinshasa des véhicules évoqués si haut. Cependant, les véhicules de 20 tonnes appartenant au service public de la défense nationale et de la sécurité du territoire, ainsi que ceux affectés aux travaux publics et au transport des hydrocarbures, ne sont pas concernés par cette restriction.
À cet effet, le commissaire provincial de la ville de Kinshasa rappelle aux conducteurs que tout contrevenant à ces mesures s'exposera à des amendes transactionnelles allant de l'équivalent des francs congolais de 500 000 $ américains. La force reste à la loi. Et parlons société dans ce journal. Les travaux de construction de routes secondaires évoluent très bien dans la commune de Lemba. C'est le constat de nos stagiaires de l'Université du Congo. Les travaux de construction de routes secondaires dans la commune de Lemba évoluent à la grande satisfaction du grand public. C'est le cas de l'avenue Botango, située au quartier commercial. Ici, il ne reste plus que la pose de l'enrobé. Qui vous malan et vous m'attend vraiment c'est bannet que les cas bon si est-ce que va financer bon autonome de tout et puis ils a boy et moi tamponner ici là même les temps est comme d'abord. OK, ça va déjà. Ça c'est Lemba 3. Donc on a dispatché ça à 4 parties. Na entrée il y a première porte ça fait et ça Lemba 1. Là, on a déjà asphalté, donc bâti déjà goudron, couche de roulement. Ceux qui ont dépassé, pour bimana coin, au comatina coin écologue, ils ont surnommé Lemba D. Nous sommes déjà presque, ça c'est les couches de base. Donc après couche de base, on va compartir et puis on va mettre les couches d'accrochage et puis couche de roulement. Couche de roulement de Yangonde, ils ont goudron. Les travaux, ça déroule très bien. Tout est respecté, donc tout est respecté vraiment. Merci beaucoup. To bumeli mingi na banzela na biso en tout cas ebeba ki batam mulai makasi mingi penza olenga. Kasi to sepeli moi personnellement na sepela makasi na baide oyo ya mokonzi ya mboka. Na so sepela mingi pende ya koleka lolenge mokonzi ya mboka azui balikanisi ya koya lisusu kotombola oyo esi ekufaki batan ebele oyo esi ebebaki batan ebele. Vraiment nazo sepela mingi ndenge Lemba na biso ezokende na kobonga lisusu kozonga na Lemba oyo tozalaki na yango ya kala. En tout cas, merci beaucoup pour le mokonzi ya mboka. C'est dans le cadre du projet Chilengelou que les travaux sont inscrits. Au quartier Matadimayo, dans la commune de Mongafula, la population n'est plus desservie en eau potable depuis une période relativement longue. C'est le constat de nos stagiaires de l'Université du Congo. C'est depuis plusieurs mois que le quartier Matadimayo connaît un problème de desserte en eau potable suite aux eaux d'une pluie diluvienne qui ont emporté la tuyauterie de la distribution d'eau potable de la Régie des eaux. Ainsi, la population de ces coins appelle les autorités à rétablir la fourniture d'eau pour éviter certaines maladies hydriques, notamment la typhoïde et d'autres maladies. Actuellement à Kinshasa, Mongafula, dans le quartier Matadimayo, qui souffre de la peine d'obtention d'eau potable. Et ça fait maintenant plus de 5 mois que nous sommes en problème, en grande difficulté pour se procurer de l'eau potable, d'où l'intervention de ce forage. Notre quartier a été frappé d'une grave pluie qui a brisé les routes et mis hors d'état d'usage les tuyauteries de la Régie des eaux. Du coup, des centaines de familles et le quartier entier est privé d'eau potable. Sur ce, les bidons que vous voyez ici sont tous venus se procurer un minimum d'eau potable au forage pour remédier à ce problème-là. Le quartier Matadimayo a toujours la difficulté à mal. Pour la nuit, l'érosion de poids salema. Si sikoyo, mai moyen zonga exacte érosion ne kata la tue. Mais toujours zélo. Si sikoyo to komi ko souffrir, ko kende na ba fourrage, ko kende na ba source, ko ke komema mai. Tandis que toujours na commune na Mongafula. Toza pe na place moko boye o eza ke quartier moko eza bien, il y a beaucoup de monde. Siko pourquoi toza na mai vraiment makasi. Bo ça la biso vraiment so bon que la biso solution pour na makamba mai. Il faut noter que si rien n'est fait d'ici là, la population de cette partie de la ville
continueraient à souffrir. Le marché pirate dans la ville-province de Kinshasa refait surface. C'est le cas de la route poids lourd au croisement du boulevard Lumumba. C'est le constat de nos stagiaires de l'IFASIC. Malgré la décision des autorités urbaines concernant les marchés pirates dans la ville-province de Kinshasa, plusieurs d'entre eux refont surface. C'est le cas de marchés pirates se trouvant sous le pont Matete, communément appelé Rail, un danger pour les vendeurs et vendeuses qui sont exposés à des risques tels que les accidents de circulation, l'insalubrité et les embouteillages le long du petit boulevard. À en croire ces vendeurs, ils se retrouvent à vendre sur ce lieu car ils n'ont pas de place dans le vrai marché et c'est le seul moyen pour eux de vendre leurs produits pour subvenir aux besoins de leur famille. Tokena na wenza matete place ezate toye tokena ba wenza sur place ezate to bandika male beti ndeke to komisi wenza minene leta benga na biso le abose nante traduction scolaire so benga ni biso bana ba lata ndenge nini to sala ndeni pona bana alors mais elle moko leta comprendre biso la place na yoki mo zo teka to kama ba kaya bana babiki biloko ya uniforme ya bana apasa bapapa misala eza te kolia ekoma biso bamama bakoma bapapa neti yanga mobali asalaka te nakoma bagénéral te kati yanga moko nano papa asalaka te misala eza te tozosala kaka boye po toliaka. Aux autorités urbaines de prendre des mesures nécessaires pour pallier à ces problèmes qui restent l'un des défis majeurs de la ville. Et bouclons ce journal par cette information. Les usagers de l'avenue Lumumba sur le poids lourd s'inquiètent sérieusement de l'abandon de leur voie par les autorités de la ville-province de Kinshasa. Suivez les détails. Au-delà du délabrement dont se trouve l'avenue Lumumba sur la route poids lourd à l'auteur du rond-point TP, il y a également l'aspect insalubrité auquel la population est confrontée. Même à venir au école de la Yaoundé, ça mène à un babane. Il faut pas bander. Nous avons un bout de joie. On a des batailles au pays de Tourana, des chers au pays d'Aïe, à l'ouest du Gabon. Nous avons des batailles. Tous au moins n'a pas signé. C'est une à qui la voix. Tous au moins n'a pas. Nous là, nous avons pas dit bon, c'est la zone qui est là. Au bout qui est là, mais moula moi ils ont nous car. Pour éviter. Pour bon si na noter, ils ont bon ça moi ça moi na reta. Bombula ngo en banda konuka ko to souffrir mingi tozole la bana gouverner ko sa bota musila biso mosala nzelo vraiment po bongo te so botiki biso mbula otike ko sila to ebineni to kotama ngo te na moto tozonyo comme ba mama bato bazokwea na ba moto pona nini nzele za malamu te tozo souffrir mingi tozole la be pano de gouverner otika biso ba na boite nombre accident ezoleka parce que nzele za malamu te tozo souffrir mingi. Nde tozolela kaka be pona bino bosunga biso tokokumba moto na 500 topene tofuti amande belé mais pona nzela eza malamu te soki pe nzela eza malamu tokotambola bien. Nous sommes à Kingabwa dans la commune de Limete. Ici, à chaque tombée de pluie, circuler librement est un parcours de combattants car la chaussée est abandonnée à son triste sort. Interrogés à ce sujet, les usagers de cette avenue n'ont pas voulu répondre à notre micro au motif qu'ils sont fatigués à s'apprêter à ce genre d'exercice. Ainsi prend fin ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Les questions relatives aux enjeux politiques de l'ère ont fait l'objet de la rencontre à Kinshasa entre la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO Bintou Keïta et Adolphe Muzitu, président du Nouvel Élan, parti de l'opposition. Accompagné de ces deux vice-présidents, le président de la Commission électorale nationale indépendante a échangé avec Didier Reynders, commissaire européen à la justice. Réglementation de la circulation sur le saut de mouton, la décision de l'autorité urbaine rendue publique par le commissaire provincial de la police de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba.
Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Je vous dis au revoir et retrouvez Sera Kindela demain avec le